Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, ce matin, je vais vous poser une grande question. Voilà, bien-aimé, est-ce que vous avez la paix? Est-ce que tu as la paix? Demande à ton voisin ou à ta voisine, est-ce que vraiment, est-ce que j'ai la paix? Est-ce que tu as la paix? Pose-la la question, pose-le la question si vraiment il ou elle a la paix de Dieu. Alors, bien-aimé, je veux te dire que la paix divine, c'est agir comme Christ a agi. C'est-à-dire, Christ est notre image parfaite. Et si nous voulons connaître la paix divine, allons voir notre dictionnaire, allons voir notre image, allons voir notre frère, comment il a agi, comment Jésus a agi dans des situations, comment il agit dans des situations. C'est-à-dire, le type de paix, la paix divine, consiste à être en paix intérieurement. Je dis intérieurement. Je dis intérieurement. Avoir la paix intérieure, c'est manifester, c'est agir comme Christ dans la barque. Malgré tout ce qui se passait autour de lui, il dormait. Waouh, waouh, waouh. Donc, bien-aimé, je veux te dire ce matin qu'il y a 4 types de stress. Il y a le stress aigu, le stress chronique, le stress épisodique et le reste. Le stress, voilà. Le stress aigu, le stress chronique, le stress épisodique et le stress le stress. Voilà. Bien-aimé, si tu manifestes l'un des types de stress que je viens de citer, alors tu n'as pas la paix de Dieu. Est-ce que face à des situations, tu as peur? Genre, est-ce que tu es peut-être dans la dépression? Tu te fâches? Tu as envie d'abandonner? Tu n'as pas la paix divine. C'est un peu comme dans mon cas. Je me rappelais, face à des situations, je manifestais la peur. Et je veux te dire aussi que j'ai eu à dépresser parce que parce que je ne voyais pas des trucs venir. Attends, je dis voilà, c'est comme si Dieu est en retard en fait. Le silence, dès que le silence de Dieu, et c'est pas facile. Et je veux te dire, tu as besoin de la paix de Dieu. Quoi qu'en soit ce que tu vis, Dieu agit. Il agira, il le fera. Il a dit, c'est une promesse. Et il n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment jamais. Ça, ce qu'il dit, ça me l'accomplit. Alors, s'il te plaît, je veux te dire que si tu as la paix divine, genre, tu ne vas plus constater les maladies. Parce qu'il y a des gens qui sont des porteurs sains. Genre, tu es stressé, tu as de stress, tu ne sais pas. Tu penses que tu es en paix. C'est un peu l'exemple du pasteur Mohamed dans son livre Reflète la paix divine. Il dit aux gens, écoutez, il dit, grande fut ma surprise de constater, malgré mon bien-être apparent, que j'étais victime d'un stress. Je compris que mon esprit n'était pas au repos, car il était constamment en train de porter des fardeaux, de chercher des solutions aux urgences qu'on me présentait. Alors, ça peut être ton cas, par exemple. Tu ne sais pas que tu es stressé, que tu as le stress en fait. Donc, comment savoir que si tu as le stress ou pas? Assois-toi.
assois-toi. Je parlais des maladies en fait. En fait, le stress, la dépression, tout ce que nous manifestons là, même la colère, a des conséquences sur notre santé. Et si tu restes dans le shalom, tu restes dans le repos de Dieu, dans le Ériéné, voilà. Si tu restes dans le repos, c'est-à-dire tu as le shalom et tu as le Ériéné, c'est-à-dire tu as la paix divine. Voilà, tu vas vivre pleinement ta vie. Comme Joyce Meyer le dit, tu vas vivre pleinement ta vie. Ça dit, ce que tu as fait, il va falloir seulement que tu prennes conscience, que tu saches que vraiment, il y a la paix de Dieu, que vraiment tu dois entrer en possession de ça en fait. Tu dois katalambano, voilà. Alors, tu dois prendre le contrôle en fait. Tu dois décider de vraiment c'est un héritage que Dieu nous a laissé. Donc, tu décides d'entrer dans cet héritage en fait pour pouvoir vivre pleinement ta vie. Parce que si tu as la paix intérieure, voilà, voilà. C'est-à-dire, tout va marcher. Amen. C'est important la paix de cœur. La paix intérieure, c'est vraiment très, très important. C'est important quand tu as la paix intérieure, c'est-à-dire quoi qu'en soit ce qui se passe, tu vas voir que genre, ça ne te dit rien. Je ne te dis pas d'être négligent, mais quand même, ça fait que tu vis pleinement ta vie, c'est-à-dire tu es en paix, genre, tu vis une vie que les autres ne comprennent pas en fait. Voilà. Donc, pour finir, nous allons méditer quelques textes. Hébreux 12, 14, Jean 16, 32, 33. Exode 14, 10, 14. Bien-aimé, va lire ces textes. Tu vas voir que Dieu a un projet de paix pour nous. Il nous aime tant, d'un amour inconditionnel. C'est pas parce que tu fais ci, tu fais ça. Genre, il nous aime vraiment, 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 vraiment. Quel amour, que dirais-je? Quel amour fidèle, un amour éternel, un amour incommensurable, un amour... Dieu nous aime bien aimés. Que Dieu te bénisse. Reste dans le repos de Dieu. Cherche la paix divine. Reste dans la présence de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen.